N'hésitez pas à tester pour savoir si le son marche bien, les amis. Ouais. Bon. On a le droit à la petite Simon qui nous pousse la chansonnette. C'est correct. Il y a du talent. J'aurais dû faire The Voice en fait. Ouais, c'est ça. C'est Non, pas. tu as laissé la faire. Ouais, ça marche nickel. Magnifique. Bah, on peut démarrer, je pense. On peut démarrer direct. Hein. Moi, je suis Allez, chaud, on hein. est chaud, on est Allez, à on l'heure. est patate. En plus, il y a un menu de dingue. Il y a un vrai menu de dingue. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir les tortilles, bienvenue au Tortifoot, l'émission très quotidienne, très régulière. À la base c'était le jeudi et le dimanche. On a commencé, là on est en train de faire ça tous les soirs. Mais c'est un plaisir d'être avec vous, les amis. C'est un honneur de recevoir Pape Diakhaté avec nous. Comment ça va, Pape? Bonsoir déjà, et puis le plaisir est partagé. C'est toujours gratifiant en tout cas d'être invité dans une émission comme ça et de partager notre passion. Bah, en tout cas, justement, ouais, ça va être du partage ce soir. Ça va être énormément de partage parce que on a préparé un menu de dingue. Papito, je vous laisse prendre la main. Allez, merci encore à Pape, merci à nos abonnés aussi qui nous suivent, qui nous rejoignent petit à petit. On est super content d'être avec vous ce soir. Ça fait 3 soirs d'affilée. Je vous avoue qu'on tire un peu la langue, mais on est tellement content de recevoir Pape que ça nous rebooste. C'est vrai. Ça va être la plus belle des soirées d'ailleurs. Ça va être la plus belle des soirées. de la semaine grâce à Pape. J'espère. Il est chaud, on le sent. À la pression, Pape. Sans chaud, Pape. Ah, là, vous me mettez la pression. Non. Ah, tranquille. On a intérêt à être bon. Bon, en tout cas, un très beau menu ce soir encore avec un beau retour sur le parcours de Pape qui va nous raconter ses plus belles années, notamment à Nancy, à Lyon, au Dynamo, et évidemment ses projets pour la suite de sa carrière. On va aussi bien sûr revenir sur le gros match d'hier, avec Villarreal qui a battu Manchester United. Et on fera un petit focus, évidemment, sur le barrage de Ligue 1 qui est en train de se terminer. Et on aura ensuite les rubriques du Torti Market et du quiz de fin qui s'annonce très prometteur, notamment sur la carrière de Pape. On va vous tester un peu vos connaissances sur Pape, donc ça promet. Voilà. Alors, pour être avec nous, pour animer un petit peu cette émission, il est de retour parmi nous. Je lui demande pas s'il va bien après la 7e place d'Arsenal. En tout cas, on est super content de l'avoir avec nous. Il va nous amener sa connaissance du foot anglais notamment et du mercato. J'ai nommé Ilal Dinosaurus. Salut les gars. Bonsoir. La forme de Les la développeurs, force tranquille. c'est mon cri de guerre. La force tranquille. Chacun a son prix, exactement. On a aussi notre base, notre professeur, notre expert football, qui va amener sa connaissance de ce sport si magnifique. J'ai nommé Coach Simon. Petit croyant d'aller lancer des fleurs. Ça va, Coach Simon, la forme? Ah, je suis en feu là. C'est tellement un honneur de recevoir Pape avec nous. Vraiment, j'ai plein de questions à lui poser. Ah, vraiment. On a plein de questions à lui poser aussi. Calme-toi quand même. Ah, je suis en feu. Et pour finir cette belle fine équipe, on a notre savoir-faire, notre maître à tous, celui qui connaît tous les matchs par cœur, les joueurs par cœur. C'est une bible, voilà, c'est une référence, c'est une encyclopédie. J'ai nommé Nathan El Loco. C'est sifflé en carton. Ça va, Nathan? Encore? Oui, toujours. Je peux dire que Pape est d'une grande gentillesse. Oui, et d'une ponctualité incroyable. C'est vrai. Alors, C'est gentil. Pour terminer cette présentation, bien sûr, Papito. Alors, messieurs, bienvenue au Tortifoot. Papito, on va retracer toute la carrière de Pape. Est-ce que vous êtes chaud pour démarrer? Toujours chaud. Eh ben, c'est parti. Les gars. C'est parti, les amis. Comme d'hab. Bah, Pape, encore une fois, merci d'être avec nous. Je voulais qu'on prenne un peu de tes nouvelles aujourd'hui. J'ai vu donc que tu étais coach à l'US Vendœuvre, si mes sources sont bonnes, en division d'honneur. Oui, c'est ça. Donc du côté de pas loin de Nancy, me semble. Oui. Je voulais savoir un peu déjà comment ça se passait pour toi, avec l'arrêt notamment des compétitions en octobre. Comment ça se passe de ton côté? C'est vrai que depuis que j'ai arrêté après une année sabbatique, au fait, j'avais décidé, en tout cas, j'avais bien réfléchi, en tout cas, sur
sur quoi je voulais me tourner après ma carrière. Donc voilà, il me semblait en tout cas très important de savoir ce que je voulais faire. Donc ce que je voulais faire, c'est rester dans le foot et devenir entraîneur, en tout cas transmettre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et depuis 2018, je passe mes diplômes. J'ai passé le BEF. Cette année, j'étais sur le DS, que j'ai décroché aujourd'hui d'ailleurs. Donc, Félicitations. merci. Ouais, Bravo, super, bravo, félicitations, Voilà. chapeau. Bravo. Exactement. Bien. Donc voilà. Donc, une continuité. Il y a 200 personnes qui t'applaudissent. Je vais rugir. Ah, donc, en tout cas, voilà, une continuité, on va dire, normale, parce qu'avec toute humilité, je pense que avec la carrière que j'ai pu faire, il me semblait important de me former. Si je voulais en tout cas transmettre mon savoir, bien le transmettre. Donc voilà, dans la continuité, je reste sur ça, à passer mes diplômes. Pape, j'en profite tout de suite. C'est des diplômes qui mettent combien de temps en moyenne pour être Bah, passés? en moyenne, on va dire que c'est sur 3 à 4 ans parce qu'on peut passer le BF, enchaîner tout de suite sur le DS et après sur le BFP qui est le Graal. Mais tout en aussi, je pense, à C'est une magasiner. obligation pour entraîner à haut niveau ou c'est un bonus? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est une obligation en France d'avoir ces diplômes-là. Ouais. Et D'accord. PAP, c'est un examen écrit, c'est un examen oral. Comment ça se passe à peu Au près? fait, par exemple, sur le DS, qui est un examen vraiment très compliqué, il faut créer un projet sportif dans son club, le piloter au fait, être un manager, quoi. Il faut être un D'accord. manager, piloter un projet, gérer un budget, gérer de l'humain. Et puis après, derrière, bon, présenter son projet de jeu, voilà, faire une formation de formateur aussi sur le BF. Donc c'est ça. Et c'est des entraîneurs qui te jugent? Enfin, c'est des anciens entraîneurs, Euh, des... oui, c'est des cadres de la Fédé D'accord. qui nous jugent. Ouais. Et c'était évident pour toi de faire coach, quoi. Tu ne te voyais pas dans un autre rôle dans le monde du foot, que ce soit agent ou, voilà, ou adjoint, c'était vraiment coach qui te tenait à cœur. Oui, après, c'est vrai que en y réfléchissant mûrement, au fait, je me suis tourné sur ça parce que mon caractère allait avec ça. Transmettre est en moi. Donc forcément, j'ai cette générosité, j'ai en tout cas la passion du jeu. Ça m'a toujours, même quand j'étais joueur, j'étais déjà pas mal de fois capitaine des équipes où je jouais. Donc le jeu m'intéressait profondément, ce qui était tactique et tout ce qui tournait autour. Donc voilà, logiquement, je me suis tourné vers ça. Et après, ce serait peut-être une option aussi quand tu auras fini les diplômes de commencer adjoint. Ça, tu mets pas une croix dessus, non? Non. Ok. Au contraire, comme je le disais tout à l'heure, avec toute humilité encore, et c'est pour ça que je me suis tourné d'ailleurs vers le football amateur, parce qu'on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. C'est pas parce qu'on a été professionnel, qu'on a joué au très haut niveau, Sûr. que forcément on arrive, on va coacher, on va enchaîner des victoires et on va être le meilleur. Forcément, nous, on a tout à apprendre. On recommence. Au fait, là, Mhm. je renais et je rapprends, en fait. Ouais, c'est vraiment une deuxième carrière qui se lance, quoi. Exactement. C'est beau, c'est beau. Ouais, et puis c'est la passion qui parle aussi, certainement. Oui, non, honnêtement, j'aime ça, j'aime le jeu, j'aime tout ce qui tourne autour. Donc, Bien sûr. forcément, oui, c'est une passion. Je regarde tous les matchs à la télé, tous les matchs. Et toi, Pape, donc t'étais défenseur. Oui. En tant qu'entraîneur, t'as une vision plutôt sur un jeu orienté sur la défensive ou un peu plus ouvert sur l'attaque? Un jeu vraiment orienté sur la transition. D'accord. Aujourd'hui, mes modèles d'entraîneurs sont Klopp, Nagelsmann. En tout cas, voilà, le football allemand, je m'y vois parce que c'est un football où vraiment, voilà, c'est rythmé, C'est ouvert. C'est voilà, ouvert. c'est ouvert. Et déjà, il priorise l'attaque, au fait. Et pour moi, c'est la meilleure façon de défendre.
La meilleure défense, c'est l'attaque. Exactement. Exactement. Alors, on peut prendre peut-être la première question de la soirée. D'ailleurs, un gros soutien à Pape dans le chat. Ouais. Hein. Tout le monde te dit vraiment quel honneur de t'avoir avec nous ce Ah, soir. bah, c'est gentil. C'est T'as gentil. marqué les esprits, hein, Pape. Hein. Ouais, t'as marqué C'est- vraiment les c'est- esprits. C'est gentil. C'est hyper gentil. Alors, la première question, justement, elle nous vient de Martin. Si tu as une opportunité dans le monde professionnel, même en tant qu'adjoint, est-ce que tu sauteras directement sur l'occasion et pour le coup, je vais ajouter un petit bonus. Est-ce que tu as des clubs préférentiels? Honnêtement, je sauterai sur l'occasion de suite parce que c'est toujours encore, comme je le disais, dans la continuité de mon apprentissage. Parce La que, pratique. voilà, de pratiquer et d'être à côté de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi peut me faire gagner aussi de l'expérience et du vécu. Et le choix, non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme si j'étais en plein carrière de joueur où je me dis, ouais, Pape, écoute, tel club te veut, là, il y Ouais. a. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est honnêtement continuer mon apprentissage. Ok. Et après, tu feras tes choix une fois la carrière lancée, quoi. Exactement. Quand on Ah, a envie- tu finiras au Real de Madrid. Tu prendras la place de Zidane. on croise les doigts. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr, bien sûr. Il y a un chemin très Ouais. long. Je crois que Pape préfère le Bayern Munich, si j'ai bien compris. C'est vrai. Ah. Ah, mais, en tout cas, pour revenir justement un peu sur cette carrière de joueur, Pape, donc tu démarres, tu te fais repérer au Sénégal. Comment ça se passe d'ailleurs? Moi, c'est ça qui m'intéressait pour démarrer. Quand vous êtes repéré comme ça, d'une certaine manière, non, mais c'est vrai. C'est un gag. C'est un gag. Vraiment, ouais, non, honnêtement, c'est un gag parce que j'étais pas, j'étais pas destiné en tout cas à jouer au très haut niveau parce que ma mère, voilà, feu ma mère en tout cas ne voulait même pas que je joue au foot. Pour elle, c'était l'école et D'accord. pour elle, c'était impensable qu'on paye quelqu'un pour jouer au foot. Donc forcément, moi, comme par hasard, il y a une sélection de mon village qui va... En plus, t'étais vraiment jeune. Moi, j'ai lu Oui, 15, 16 ans, c'est ça? exactement 15 ans. Donc il y a une sélection de 15 ans de mon village qui va jouer un match pour la semaine de la jeunesse. J'y participe et il y a l'entraîneur de la sélection qui regardait des matchs. À la fin du match, il contacte mon entraîneur, il lui dit ouais, il faut que tu le ramènes, il faut que tu le ramènes parce que là, on est en rassemblement au stade Léopold Sédar Senghor, qu'ils viennent faire un match avec nous. Donc j'ai fait une mi-temps, il descend, il me dit bah écoute, tu changes de chasuble et tu demandes à tes parents que tu vas être sélectionné pour les U15. Et c'est comme ça que c'est parti. Ah, d'accord. Donc moi, la nouvelle, j'ai eu peur de l'annoncer. Je ne pouvais pas l'annoncer à ma mère. Donc j'ai laissé le soin à mes grands frères le faire pour moi. Et après, ça s'enchaîne. T'as le temps de te rendre compte de rien finalement. C'est comme ça. Honnêtement, c'est parti très vite. C'est parti très vite parce que j'ai joué 2 matchs avec les U15 et j'ai été repéré par le recruteur de Nancy à l'époque qui était Eric Martin. D'accord. Et voilà. Et 3 mois après, je débarque à Nancy. Bon, et comment ça se passe dans ta Ouais. tête comme ça en l'espace de quelques semaines, quelques jours, ta vie elle change d'un coup. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête comme ça? Euh, Tu y crois, tu prends conscience ou non? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Jusqu'au jour où je vais à l'aéroport accompagné par mes frères et sœurs, j'y croyais pas. C'est au moment où j'atterris à Roissy. Et vraiment là, oui, je me dis, ah, eh ben, dans quel bourbier je me suis foutu, quoi. Parce que ça allait très vite. J'arrive au mois de novembre. À l'époque, voilà, il faisait très froid au mois de novembre. Bien sûr. Donc voilà, Ça change de Dakar. Exactement. Je débarque à Nancy avec un t-shirt manche longue. J'arrive, il neige. J'arrive à Nancy, il commence à neiger. Donc là, je commence vraiment à me poser des questions. Sauf que la seule chose, en tout cas, comme on dit, le foot se joue à 11 partout. Et le plaisir qu'on y prend au Sénégal et qu'on y prend en France, le plaisir est le même. Et c'est ça qui fait la magie aussi du foot, quoi.
Tout à fait. Exactement, c'est vrai. Mm. Et d'ailleurs, quand t'es... Excuse-moi, coach, non, ils te promettent un contrat tout de suite ou c'est l'histoire suit son cours naturellement quand tu Non, arrives à la sur place? base, c'était pour un essai de 15 jours. D'accord, Au fait, je joue mon premier match d'essai contre l'Excelsior Charleroi Ah d'accord, oui, avec leur équipe B. Moi, j'ai joué avec la réserve de Nancy. tout à fait. Je fais un super match et à la fin du match, l'entraîneur de la réserve il me dit bah tu rentres pas. Tu tu prolonges restes chez nous, quoi. voilà, tu prolonges ton séjour de 6 mois. Ah Donc ouais. du coup, moi qui suis venu avec un petit sac, bah je suis resté en France. Tu restes avec un gros sac. Exactement, exactement. En fait, je devais rester pour 15 jours, bah je suis resté 6 mois, donc je suis resté 6 mois. Et je suis rentré au mois de juin pour refaire mon visa et revenir après. Il t'évalue sur un match, du coup? Non, C'est-à-dire il sur... ne m'évalue pas sur un match, mais en tout cas, lui, ce match que je venais de faire avec des gars plus âgés que moi, l'avait Hmm. Bien sûr. convaincu parce Ouais, que moi, Ouais, j'avais direct, joué il s'est avec la dit, réserve. t'es un rock. Exactement. Donc, du coup, pour lui, bah, lui qui Il n'y avait était pas besoin d'en direct. voir plus. Exactement, parce que c'était lui le directeur du centre. Donc, il me D'accord. dit, bah, dis-toi que tu rentres pas. Préviens ta famille Ça, que. c'est incroyable. Exactement, Et, exactement. et par contre, le fait d'arriver dans un club comme Nancy, par contre, ça t'a rassuré le côté finalement, bon, taille humaine, on Familial. va dire, pour un club tu vois, de France ou Exactement. c'est ça? Exactement. Une taille humaine, club familial, entre guillemets. Ouais, bien Et sûr. forcément, oui, la taille de la structure aussi me rassurait parce que je pense que si j'étais arrivé sur une grande machine à brasser des joueurs vite, 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 Oui, peut-être, les uns après voilà, les autres, bien sûr. Bien sûr. exactement. Peut-être que ça n'allait pas se passer comme ça s'est passé, mais ma progression s'est faite naturellement. Et au fait, je vais dire que tout au long de ma carrière, j'ai eu des coups du sort, mais dans le bon sens. Parce que Tout à quand fait. je commence à jouer avec les pros, il y a une hécatombe de blessures. C'est Je Oui, commence avec les j'avais vu. pros Non, c'est vrai. J'avais vu voilà, à ça. 16 Ah, ans et ça demi. fait, de toute façon, ça fait partie du jeu. Hein. Exactement, Bien sûr. exactement. Mais comme par hasard, voilà, comme par hasard, un coup du destin et derrière, moi, j'ai pu en profiter et consolider ça, quoi. Et c'est vraiment d'ailleurs sur la saison, je crois, 2004-2005, vous êtes en Ligue 2 encore, que tu fais vraiment ta Exactement. première saison complète et que tu te Voilà, révèles vraiment un peu au monde exactement, du foot. exactement, ouais. Et tu formes une charnière incroyable avec Sébastien Puy-Grenier qu'on adore ici. Mm, mm. Comment ça se passe à l'époque, justement, pour tes premiers pas en Ligue 1, en Ligue 2 et Ligue 1? Euh, la première année avant celle-ci, en 2003-2004, j'ai joué partout. J'ai joué piston gauche, piston droit, milieu défensif, central de temps en temps, demi-défensif, parce que je palliais des blessures. Donc forcément, bah, j'étais le plus jeune joueur du vestiaire. Donc c'était quelque chose de bien et même pour ma formation, c'était quelque chose, moi, qui me complétait, on va dire, comme joueur. Ça complétait mon bagage parce que je jouais un peu partout. Et puis l'année 2000, 2005, 2004, 2005 pardon, ou 2004-2005, c'est là où je me révèle parce qu'on me fait jouer vraiment à mon poste de prédilection qui était défenseur central. Et encore, cerise sur le gâteau, on me ramène un binôme avec qui je m'entends super bien. On se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il arrive de Rennes en prêt. Moi, j'ai été formé au club et comme par hasard, on s'entend super bien déjà humainement. Mais dans le jeu aussi, on est hyper complémentaires. Et, Et ça a matché tout de suite, quoi. Tout de suite, tout de suite. et tu, Honnêtement, voilà, il est arrivé sur la pointe des pieds parce qu'il est arrivé en prêt. Bon, on avait une équipe où moi, honnêtement, j'avais mes marques. J'étais certes le plus jeune, mais j'étais l'enfant du club. Donc forcément, oui, l'accueillir, c'est ça aussi qui a fait que ça a matché tout de suite et, entre nous. et d'ailleurs, c'est important ça. Est-ce que sur ce plan-là, tu penses que c'est essentiel quand même d'avoir une bonne relation, une relation humaine qui soit très forte avec les collègues avec qui tu joues, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que voilà, on peut bien jouer sans pour autant avoir quelque chose de fort ou être ami dans le foot? Honnêtement, je préfère la première option, Ouais. c'est-à-dire avoir cette relation tellement forte qu'il y a des fois même, on n'a même pas besoin de se regarder, on se comprend.
parce qu'on a ce feeling, parce qu'on a ce rapport humain. Le football aussi, c'est ça. Bien sûr. C'est de l'interaction. Donc, forcément, si on n'a pas de bon rapport humain, certes, oui, on peut performer, mais ça va pas durer. Et puis, bon, au-delà de l'histoire avec Puy-Grenier, notamment en défense, le groupe nancéen, je pense que tous ensemble, vous êtes montés en puissance, notamment la montée, et puis cette fameuse épopée en Coupe de la Ligue qui a permis tout ça aussi. Tu peux nous confirmer. Exactement. Et tout ça est dû, en tout cas, à, comme on disait, à ce rapport humain qu'on avait entre nous. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais capitaine d'équipe, tous les mercredis, tous les joueurs venaient manger chez moi. Ça, voilà, ça faisait. Tu faisais quoi, le mafé? Quelle était la spécialité, Pape? On faisait un poulet yassa. Ok. Facile à faire. Et puis, Bon, alors on voilà. prend l'invitation pour le prochain mercredi. Il y a pas de Mercredi problème. prochain, on vient. Avec plaisir. Si vous êtes prêts à venir jusqu'à Nancy, avec plaisir. Pas de souci. On arrive, on n'est pas loin. Ah bah, allez-y alors, les gars. Je vous attends. Il y a tout le chat qui vient, on est 200 au final. Ah ouais. Bon, arrêtez de venir, arrêtez de venir. Et alors, les amis, juste pour vous avertir au niveau du timing, on est à 11 minutes de la minute vérité, là, spéciale pour Pape. Ouais. Non, donc, peut-être pour avancer un petit peu, c'est vrai que moi je pense que tu fais 3-4 belles saisons à Nancy et puis finalement tu décides de partir au Dynamo Kiev un peu par surprise parce que on s'attendait plus à te voir rester en Ligue 1 ou te voir monter dans un club un peu plus peut-être connu, disons d'Europe de l'Ouest. Oui. Pourquoi ce choix? Oui. Bah, pourquoi ce choix? Déjà, j'avais une relation très forte avec Monsieur Rousselot, qui était le président de Nancy. Bien sûr. Je lui devais beaucoup parce que ce monsieur a toujours cru en moi. C'est vrai que plus jeune, j'étais quelqu'un de pas facile, un fort caractère. Donc, je me disputais beaucoup avec Pablo, qui était aussi comme un mentor pour moi. Mais bon, j'avais un caractère pas facile. Et lui, il m'a toujours surprotégé, même, je peux dire. Et je lui avais promis que au cas où il y avait un club, je choisirais en tout cas ce qui arrangeait le club. D'accord. À l'époque, Nancy voulait 8 millions. Le club français qui avait proposé 5 millions et demi, c'était Bordeaux. J'avais même discuté avec Laurent Ah, Blanc à Bordeaux l'époque. pour Airball, ça. Exactement. Et j'avais même Mais de toute façon, discuté avec. Ils ont jamais d'argent, Bordeaux. Ouais, ben, et puis à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu plein de problèmes, des joueurs qui ont arrêté de s'entraîner, qui ont rejoint C'est les vrai. clubs qui les voulaient. Moi, C'est je vrai, c'est vrai. je me suis dit que j'allais jamais faire ça à Nancy parce que Nancy était mon club formateur. C'est eux qui sont venus me chercher au Sénégal, donc j'avais pas le droit de leur faire ça. Donc moi, on m'avait proposé ça. On m'avait proposé, ben, écoute, viens à Bordeaux, viens commencer à t'entraîner avec nous, et puis ils vont craquer. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Et le seul club qui a proposé les 8 millions, c'était Kiev. Et du coup, j'ai signé à Kiev, mais après avoir visité aussi les installations du club et voir aussi les Bien sûr, effectifs du club, quoi. Ouais, c'est un ça beau reste club. un bon club qui joue l'Europe, mais Mais en tout cas, grand respect pour toi, parce que justement, t'as vraiment respecté Nancy qui t'avait donné ta chance et tu l'as pas mis à l'envers, quoi. Franchement, bravo. Non, ça me semblait important parce qu'à l'époque, en plus, il y avait plein de problèmes, ouais, des joueurs qui ont été formés par-ci, par-là et qui partaient s'entraîner. Moi, il me semblait important, en tout cas, de respecter mon club formateur parce que ils m'ont quasi tout donné. Sur, je sais pas, 1000 gosses du Sénégal, tout le monde rêvait d'être professionnel. Moi, j'ai eu la chance déjà d'être choisi un recruteur qui était là, je sais pas, qui savait rien de moi, qui a cru en moi sur une mi-temps. Donc, il m'a choisi sur une mi-temps et j'arrive sur un match, on me dit non, tu rentres pas. Donc, moi, il me semblait en tout cas de rendre en tout cas ce que le club m'avait donné. Et du coup, tu t'en vas à Kiev pour un transfert record pour Nancy. 8 millions, c'est énorme. Exactement, ouais, exactement. Et le but, c'était ça. Le but, c'était que, et je l'avais toujours promis au président, je lui avais toujours dit que si je pars, c'est que le club s'y retrouvait et finalement, le club s'y est retrouvé et tout le monde était content. Et pour l'anecdote un peu mercato, Pape, hormis Bordeaux, il y aurait eu possibilité que tu signes ailleurs ou c'était Kiev ou Bordeaux? Il y avait Bordeaux, il y avait Lyon, mais pareil, Ah Lyon oui. aussi ont posé sur la table 5 millions et demi et les discussions sont arrêtées à là.
Donc, moi, j'ai toujours été en tout cas un joueur qui était en retrait de tout ça. D'accord, C'est-à-dire qu'entre clubs, le business entre clubs, je bien sais sûr. pas d'interférer. Déjà, j'étais très jeune. Et puis, voilà, je voulais me concentrer sur le foot. À chaque fois que ça calait, moi, j'avais l'autre club qui m'appelait. Et je pense que c'était en se disant, bon, il est jeune, on va essayer de l'influencer, mais ça n'a jamais marché. Pape, quand tu arrives du Sénégal, quand tu arrives à Nancy, Mm. est-ce que le club, il te présente des agents ou est-ce que toi, tu viens avec ton agent, tu avais déjà un agent au Sénégal? Bah, Comment ça s'est passé cette... à l'époque, au fait, on n'avait pas le droit d'appeler ça agent, mais c'était plutôt des tuteurs. D'accord, Ouais, il y avait une loi qui interdisait aux jeunes comme ça d'avoir des agents. Donc, c'était des agents, mais au fait, ils avaient un rôle de tuteur, quoi, en fait. Donc, forcément, c'était. Ouais, moi, j'avais un Sénégalais qui m'accompagnait, un gars qui avait joué avec mon grand frère, qui est de mon quartier. Donc voilà, je l'avais comme tuteur et entre guillemets agent, quoi. Et Pape, du coup, donc pour reprendre un peu le fil de ta carrière, donc à Kiev, ça se passe comment pour toi? Tu joues la Ligue des Champions, Ouais, tu es quand même titulaire au moins pendant 2 saisons. ouais. Toi, humainement et footballistiquement, est-ce que tu as appris des choses? Comment ça s'est passé pour toi exactement cette période? Bah, je découvre la Ligue des Champions, c'est énorme parce que le Ouais, but c'était ça. Bien Moi, sûr. quand je savais que le club faisait la Ligue des Champions quasi tous les années, bah, je ouais. me suis dit oui, je signe. Donc, je découvre la Ligue des Champions, je découvre une nouvelle langue, je découvre une nouvelle culture. Je suis un curieux de base. J'aime les langues. Euh, J'aime, voilà, au fait, sortir de mon confort, ce que j'ai fait, parce que c'est pas évident d'arriver là-bas avec un club avec une histoire quand même très forte. Donc, forcément, arriver dans un club où il y a beaucoup de pression, il Bien faut sûr. gagner tous les Mm. matchs, même les matchs amicaux en préparation en Espagne sont filmés. Donc forcément, voilà, arriver là aussi me permet aussi de franchir un cap, quoi. D'ailleurs, dans le chat, il y a Mamadou99 qui nous dit que, d'ailleurs, merci à lui d'être avec nous ce soir. Mm. Il nous dit le match à Old Trafford avec CR7. Ah ouais, ouais. Ça fait quoi? Ça fait quoi de jouer contre CR7 justement? Euh, encore l'anecdote, c'est que quand je le joue la première le match aller à Kiev, il est pas bon. Il me manque. Ça veut dire qu'à l'époque, il était plus jeune. C'est pas Oui, qu'il était pas bon, mais au Ouais, fait, il n'était pas effectif, on va dire. ouais. oui. tu l'as Et défoncé, dis-le. non, 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 même pas, même pas. Mais sur le Le match, rock, le sur rock. le match retour, honnêtement, il nous a fait souffrir. Ouais. En partie, en plus, moi, j'ai souffert parce que sur un but, il me met un vent de fou. Et c'est là aussi que tu te rends compte que le gars, quand tu le rejoues, quand je reviens à Lyon, je le rejoue en Champions League, c'est pas le même athlète. Ah ouais, Il parce que t'as change vu, différemment. t'as vu une métamorphose, quoi, c'est ça, enfin. Exactement, il s'étoffe musculairement, il change de jeu et forcément, oui, Mais, mais, un, mais un pas extraterrestre. toi aussi, personnellement, le fait de passer à Nancy au Dynamo, de jouer ces matchs-là de Ligue des Champions, de jouer le titre avec le Dynamo, d'ailleurs, Mm, vous avez été champion, il mm, me semble, une saison. ouais, ouais. Est-ce que toi aussi, personnellement, tu vois des différences énormes? Ton niveau, il grimpe, il y a Ah une oui, continuité? ah oui, 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 oui. Moi, par exemple, quand j'étais à Nancy, mes coéquipiers trouvaient que j'étais fou parce que quand je perdais, je pétais un câble. Mais là-haut, tous les joueurs sont comme ça. Ah, Tu Ouais. peux pas perdre à l'entraînement parce que les joueurs, ils parient. Par exemple, quand on Ah, fait les joueurs, des ils 5 parient. ah contre... ouais. ouais, si, quand on fait des 5 contre 5, on Ah parie. oui. Et voilà, celui qui perd, il Dino. est charrié. Et voilà, non, mais c'est des choses comme ça. Donc, forcément, quand on est dans des clubs comme ça, on se doit de gagner. On se Et doit de progresser tout le temps. On ne c'est peut pas aussi une période, s'endormir. c'est aussi une période d'ailleurs où tu t'imposes chez les Lions au Sénégal. Exactement. Tu deviens Exactement. vraiment titulaire, tu fais ta première CAN en 2006. Mm. C'est une immense fierté, je pense, de représenter son pays, d'être Ah oui, titulaire en plus. ça c'est trop fort. On peut pas. C'est-à-dire que même quand on l'explique, au fait, le ressenti, quand on l'explique,
c'est vraiment le vivre. Parce que quand on le vit, c'est extraordinaire. C'est moi, ma première sélection, quand j'arrive à l'entraînement, il y a 25 000 spectateurs. Wow. Pourtant, j'ai fait des sélections de jeunes, hein. Bien sûr. Mais l'engouement là, euh, tout, tout ce qu'il y a autour de cette équipe, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, bon, déjà, tu t'étais dit que tu avais réussi quelque chose d'incroyable dans ta vie, justement, d'être professionnel, de jouer avec des champions, etc. Mais là, représenter ton pays, c'est quelque chose. C'est encore. Ah ouais. Non, c'est énorme, surtout un pays comme le Sénégal où les gens, La culture foot, elle est incroyable. elle est incroyable, mais ce qui est le plus marquant, c'est que honnêtement, quand on arrive, nous, avec ce qu'on peut gagner, parce qu'être jeune, gagner certaines sommes aussi, Faire ça tourner peut, la tête. À la tête, bien ouais, sûr. ça peut rendre fou, ça peut nous faire perdre vraiment de voir ce qui est vraiment la réalité. Et c'est là aussi qu'on peut voir vraiment c'est quoi la réalité, parce qu'on vient, on voit des gens, on sait vraiment que c'est des gens fatigués, mais par exemple, quand on gagne, on sait vraiment que ces gens-là, ils ont oublié leur journée où ils ont pas mangé, ou je Ouais. sais pas. On fait oublier pendant une semaine ou un mois tout ce Tous leurs truc-là, soucis, ouais. voilà, à des personnes qui ont eu des soucis. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment génial, en fait, quand on joue pour sa sélection. C'est un peu ce que nous racontait Papito Nassim Akrour avec l'Algérie, un petit peu Ouais. aussi. Hein, Exactement. Et l'engouement Tu là, fais c'est rêver les gens, extraordinaire. ça. Tu les rends heureux, en fait, c'est ça. Hein. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, très vite sur la sélection, t'as quand même joué avec des super joueurs aussi en sélection. Madou Niang, il y avait du Henri Camara, t'avais du El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, Khalilou Voilà, Fadiga. voilà, Khalilou Fadiga, des super joueurs. Ça t'a fait quoi de jouer avec tous ces joueurs-là aussi? En fait, quand on s'est entraîné contre des joueurs comme ça, pour un jeune joueur comme moi, en fait, on n'a plus de complexe devant personne. C'est-à-dire qu'à un moment même, moi, des fois, des gens, ils me trouvaient un peu fou, oui, un peu trop agressif même, mais ce côté-là, je l'ai gagné grâce à ces C'est un joueurs-là. monstre, ouais. Voilà, parce qu'au Mm. fait, moi, je me rappelle quand on faisait, par exemple, la ligne pour entrer sur la pelouse, quand on était dans le tunnel, moi, si j'étais au milieu, on ne me voyait pas parce que j'étais entouré de mastodontes, des Bouba Diop, voilà, Salif Diao, c'était des mecs qui font 1m92, voilà quoi, 90 kilos. Les Donc machines. forcément, voilà, après, évoluer dans des atmosphères comme ça vous décomplexe, entre guillemets. Et forcément, après, oui, notre capital assurance, elle est décuplée, forcément. Alors, messieurs, on a terminé sur le Zoom. Moi, je pourrais parler toute la nuit. Je sais pas vous, mais moi, c'est un plaisir incroyable Ouais. d'être avec Pape Diakhaté ce soir. Tu nous as coupé là, on Non, non, était en mais- plein dedans. Ah, j'avoue, on a même prolongé là sur Lyon. Non, non, mais le le chat est en feu, pareil. Tout le monde nous dit, mais quelle époque tu nous refais vivre là, c'est vraiment incroyable. Mais je pense qu'il y a une minute vérité croustillante, Loco, non? J'ai peur. Oui, ça va. Oui, c'est pas trop mal, je pense. Allez, c'est Ok. parti pour la minute vérité, Ah ouais. les amis. Attendez, je la retrouve pour Pape. Minute vérité du jour, Pape. Pour t'expliquer le fonctionnement, tu as deux possibilités de réponse Mhm. et tu dois choisir une des deux. tout simplement. Ok, ça marche. Ok. C'est Oui ou question- non, c'est ça. Comment? Oui ou non, c'est ça. Non, je te donne deux choix. Ok. C'est des questions. Tu as deux choix. Tu D'accord. dois me dire le choix, enfin ta préférence quoi, Ok. entre les deux. Ça marche. Tu as le droit à un joker parce que c'est des questions des fois vicieuses. Ah d'accord. Et un Ah, seul, d'accord. hein. Un seul Ah, je joker. vois. Non, mais à chaque fois, on dit qu'ils ont le droit au Joker, mais on leur donne jamais. Ouais. Ah, j'ai le droit de Non, lancer non, un non, joker non, en non, plus. non. Donc Là, là, c'est chaud. franchement, c'est pas vicieux ce soir, j'étais gentil. Ah, Alors, d'accord, ça va, Pape. c'est gentil. Pape, le plus beau trophée de ta carrière, entre avoir été champion avec le Dynamo Kiev ou la Coupe de la Ligue avec Nancy. La Coupe de la Ligue. Raconte-nous une petite anecdote sur cette belle coupe. La finale. Je me rends compte qu'à la fin du match, j'arrive pas à bouger au fait. Tout le monde courait dans tous les sens et moi je me mets au milieu du terrain, je regarde tout le monde. Et je réalise qu'on a gagné un quart d'heure après au fait.
Bien sûr, Ouais. pour Et le ça, peuple c'est nancéen, en plus, ça, c'est particulier. ouais, Hein, c'est exactement, exactement. un beau souvenir. Pape, s'il y avait une finale de Coupe de France entre Lyon et Saint-Étienne, qui aimerais-tu voir gagnant? Ouais, ouais, Saint-Étienne. ouais. Ah, 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 direct, il a pas direct. hésité en plus, hein. Non, Ouais. non. Oh, ça s'est mal passé avec Olas. Non, 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 Non. non, du tout, du Je tout. rigole. non, 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 J'ai vécu une aventure humaine à Saint-Étienne qui est extraordinaire. Pourtant, j'y ai resté que 6 mois. Donc, bien sûr, c'est vrai ça. Ouais. mais D'ailleurs, voilà. 6 mois qui ont permis de faire tenir le club, c'était tendu Oui, hein, à ce oui, et moment-là. puis ça, voilà, ça c'est des faits marquants, C'est vrai. mais encore une fois, moi je suis vraiment touché par l'humain. L'humain, Mm. c'est quelque chose pour moi. Donc forcément, bah, voilà, après chacun aussi peut avoir son avis sur ça, mais moi, humainement, si je vis des choses humainement quelque part, j'arrive pas à oublier. C'est pris en compte. Pas préférence entre le stade Marcel Picot ou le stade Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard. C'est fou parce que Hmm. C'est incroyable, hein. Marshall nous avait dit un peu pareil. Ouais. Ouais, C'est un Geoffroy stade Guichard, particulier. c'est un stade particulier, hein. C'est fou. C'est l'enfile Ouais. de France. C'est fou. Voilà. C'est vrai. Hein, C'est aussi simple que ça. bon, ça donne vraiment envie d'y aller. Exact. Alors, on continue avec préférence pour vivre à Kiev ou vivre à Grenade. Ah non, vivre à Grenade. Vivre à Grenade. Pour le soleil, Ah ouais, pour le soleil. Ouais. c'est pris. Niveau de championnat le plus fort entre le championnat turc et le championnat ukrainien. Le championnat ukrainien. Fort championnat turc. C'est Ouais. pris. Plutôt coach Galtier ou coach Puel. Il me semble que tu as eu les deux normalement. Les deux. Ah, les deux? Oui. Ah, c'est le Joker, alors du coup, c'est. Ouais, celui-là, je dirais le Joker. Parce que les deux m'ont vraiment marqué. Est-ce qu'il y en a un qui t'a apporté quelque chose en plus? Galtier m'a beaucoup apporté. Pourtant, on s'est côtoyé que 6 mois. Mais en tout cas, une confiance énorme en moi. Parce que moi, quand j'arrive à Saint-Étienne, je fais 4 matchs. Il me dit, écoute-moi bien, on ne pourra pas te garder parce que j'en suis sûr que tu iras dans un plus grand club. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qu'on n'a pas eu le temps de te poser comme question, mais que ça soit à Saint-Étienne ou à Lyon, Pape, j'en profite. Il y avait un des deux clubs où tu aurais pu rester définitivement, ou c'est des questions d'argent aussi? Oui, Saint-Étienne, par exemple, c'est vraiment parce que le club, au moment-là, vivait une époque très difficile sur le plan financier. Mais moi, je voulais rester. Mais ils ne pouvaient pas lever mon option d'achat. C'est Et, chiant, euh, ça, quand c'est comme ça. Et Voilà. les supporters stéphanois, ils t'en ont pas voulu d'aller à Lyon? Bah, c'est pour ça qu'ils m'en ont pas voulu, parce qu'il y a eu même des pétitions Pour qu'on débloque des fonds, voilà, pour qu'on Ah ouais. me garde. Mais voilà, c'était pas possible parce que le club vivait vraiment des moments très difficiles sur le plan Ouais. financier. Ouais. Les messieurs, on va retourner sur la minute vérité, mais juste, en fait, pas partout où t'es passé, tout le monde voulait que tu restes. C'est Bah, incroyable quand même. Non, après, moi, je pense que le plus important pour un joueur, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai, de se donner à 1000% et après laisser faire les choses. Tout à fait. Parce qu'il y a des choses vraiment, quand on est joueur, qu'on maîtrise, c'est le terrain, et d'autres qu'on ne maîtrise pas du tout. Ça, c'est le financier, c'est entre les clubs ce qui peut se passer. C'est clair, c'est clair. Voilà. Alors, il m'en reste deux, plutôt général. Toi qui as joué en Turquie, Pape, préférence pour le Beşiktaş, Galatasaray ou Fenerbahçe? Beşiktaş, pour la folie. Ouais. C'est vrai que pour le coup, le stade devait faire peur. Les stades Exactement. turcs, c'est vraiment particulier aussi? Très Je- particulier, surtout celui du Beşiktaş. Ah oui. Ouais, on Je sens que ça s'entend ça pas. t'a marqué. Oui, Ça t'a marqué, on l'atmosphère, s'entend pas, on s'entend pas. à ce moment-là, le bruit, quoi. À ce Ouais. moment-là, le bruit. Honnêtement, on s'entend pas. On s'entend pas. C'est extraordinaire l'ambiance là-bas. C'est super intéressant. Ouais. Défenseur le plus impressionnant à tes côtés à Nancy. Puy-Grenier, Chrétien, Brison, même s'ils ne jouaient pas tous au même poste, ou un autre. Sébastien. Ça reste Sébastien, Ouais. indétrônable. Bah, indéboulonnable même, je dirais.
Incroyable. C'est du solide à C'était l'ancien. une sacrée charnière. Ah Et pour ouais. finir, De l'eau. Pape, une préférence entre entraîneur en France ou entraîneur à l'étranger pour Entraîneur, commencer ta carrière. entraîné en France. C'est validé, c'est validé. En tout cas, un grand bravo. Bravo. Bravo, Merci messieurs. d'avoir fait Très, le jeu, Pape. très, Merci. très fort, très, très fort. Alors, messieurs, on continue avec qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la surprise du chef. Ah, Est-ce que la surprise est prête ou pas, Loco? là, ça fait peur, là. La surprise, je sais pas, c'est toi qui dois me dire. La surprise, peur, là, j'ai peur. la surprise arrive. Pape, d'après toi, Ouais. à quoi tu t'y attends? Je sais pas. Il a peur, Je sais pas, moi. Peut-être Oui. un invité spécial, je sais pas. Ah, Attendez. Attendez. Ah, Ça arrive, ça arrive. J'ai Le peur, mec là. a tout pété, gars. J'ai peur. Eh oui, Oh monsieur. Voilà. Il Passez s'est dans main- l'équipe. il s'est maintenu, le gars, attention. Maintenant, il faut l'appeler coach, il faut plus Je l'appeler suis Cédric. passé de l'autre côté. Mais j'ai une question, minute vérité, je peux ou pas? Ah oui, Arrête tes bien bêtises, sûr. arrête tes bêtises, arrête. Parce que, Un en tant que grand coach, plaisir de revoir Cédric. Ah oui, bonjour à tous comme les gars. toujours. Et il faut le Minute vérité, féliciter pas. parce que lui aussi, il a son DS. Hein. Ah oui, bien sûr, on l'a reçu la dernière fois. C'est pour Ah, ça que c'est là, il c'est revient pour ça pour. qu'on l'a- Ah, C'est excuse-nous, pour ça, donc, c'est en pour fait, ça tu qu'on savais l'invite. que t'allais On la lui a dit voir. qu'il y avait il y a bientôt un poulet chez Pape Diakaté, mercredi prochain. Mercredi soir prochain, on est tous chez Pape Diakaté. Hein. Ah bah, super, Bah, je suis là. vous êtes les bienvenus. Alors, moi, je veux savoir c'est quoi la minute vérité de Cédric. Ouais. Donc, en tant qu'entraîneur, Pape, gagner la CAN avec le Sénégal ou gagner le championnat de France avec Nancy? non, Gagner joli. la canne avec le Sénégal. Ah. c'est oui. Il est bon, il est très bon, Pape. Il est très bon. Parce que si je gagne la canne avec le Sénégal, j'ai tout le Sénégal là, pour moi. Là, tu le sauras. Incroyable, incroyable. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir Cédric avec nous ce soir. Ah, non, Incroyable. c'est- Ah oui. c'est il y a pas longtemps, hein. Surtout comment ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Alors, du coup, il nous a dit que tu passais avec lui le diplôme, Ah. c'est ça? C'est On- ça, On exactement. voulait savoir qui était le meilleur élève. Et qui Ah trichait non, sur c'est l'autre? lui, c'est lui le meilleur. Honnêtement, c'est lui le meilleur. On s'entraide. J'apprends de lui. Tu confirmes, Cédric? Non, J'apprends non, je confirme pas, on a j'apprends tout- beaucoup de lui. C'est notre major. Il fait genre le mec, mais c'est notre major. Non, on a tous des qualités, des défauts en tant que coach. Et voilà, on apprend tous les uns des autres. Il y avait qui dans la promo d'ailleurs? Bah, il y a Sébastien Pugrenier. Ah ouais. Mon binôme était avec moi. Eh ben, alors, prochain invité, Sébastien Puy-Grenier et Pape Diakaté fera la surprise. Voilà, bah voilà, c'est ça maintenant. Incroyable. Incroyable. Ça doit être une alors. sacrée classe, hein, quand même. Tu as des cuvées depuis. Et puis quoi? Ah, ça sort les dossiers là. Tu as des cuvées depuis le maintien ou pas? C'était dur. Je le connais, le mec. Hein. Vas-y, Pape, lance tous les dossiers. Vas-y, tu Ah peux. non, moi je dis ça, je dis rien. Mais On est entre nous, Pape, on est entre nous. Et Pape, c'est pas moi l'invité, c'est toi, là, Pape. On n'est pas en live, t'inquiète pas, tu peux tout dire. Bah, là, je pense que quand même le jour du maintien, il s'est tapé une bonne mine. Champagne. Non, Il fallait bien. Ah non, ça, c'était mérité. C'était mérité. Ah, oui. c'était mérité, c'était mérité. Ouais, exactement. Alors, est-ce que les amis, vous voulez qu'on passe à l'Europa League? On débat Allez, ensemble, magnifique. Un petit débrief. Il y a une excellente ambiance. En rapide Alors- alors. Hein, parce que le repas, c'était pas top. Moi, justement, on s'est un peu tous ennuyés, après, sauf pendant cette. On va demander aux futurs coachs qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette finale. Exactement. Alors, honneur à notre invité, Pape. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale? Pour moi, déjà, j'étais surpris de comment a joué Villarreal, un bloc bas, plutôt très bas même, et Ouais. qui évolue en contre. Ça m'a surpris parce que pour des clubs espagnols, souvent, c'était vraiment primer le jeu, coûte que coûte, quitte à perdre. Mais j'ai vu vraiment la patte d'Emery cette fois-ci sur cette équipe, une équipe qui vraiment, sur le plan défensif, était super bien organisée.
et qui jouait les coups à fond sur les coups de pied arrêtés et sur les phases de transition défensive et contrée. Et Manchester, moi, qui m'ont un peu déçu parce que je suis resté sur ma faim avec vraiment le trio d'attaque qu'on a eu avec Cavani, qui était le meilleur des trois, Ouais, entre de loin. Greenwood C'est vrai. et Rashford, qui ont, voilà, je pense que Ils sont passés un peu à côté. voilà, ils n'étaient pas sur un bon jour, quoi. Voilà. Ouais, Fernandez aussi. Exactement. Et toi, Cédric, aussi, tu penses que c'est Emery qui a beaucoup joué dans la balance hier soir? Je pense que coach Pape a tout dit. Non, ça s'est joué encore une fois. C'est une finale, ça se joue à pas grand-chose, à des choix tactiques qui font que ouais, ça s'est joué sur les tirs au but. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant au départ, mais comme quoi le but c'est de gagner une finale et il a réussi Emery, donc voilà, chapeau. Exactement. Et alors, ce sera qui le prochain Emery entre vous deux? Parce que c'est très très fort ce qu'il a fait quand même. Il est à sa combienième Europa League, les amis? Au 4e. quatrième. Quatrième. C'est quand même incroyable parce que pour le coup, on disait avec Séville, oui, bon, Séville c'est quand même un gros club aujourd'hui. Villarreal, je crois que c'est à la taille d'Auxerre, c'est ça, en termes C'est de nombre vrai. d'habitants? Exactement. C'est à 50 000 habitants, je crois. Exactement. Villarreal est dans la ville de Valence, quoi. En fait, c'est un petit patelin de Valence. Bah oui, toi, t'avais joué avec Grenade, tu t'avais joué contre eux. Exactement. C'est même leur stade, il est comment? Par contre, leur stade, Petit. il paraît oui, mais il est bouillant quand même. Il paraît bonne L'ambiance, ouais. ambiance. L'ambiance, c'est une très bonne ambiance parce que Bien. ça fait stade anglais. Hmm. Les tribunes sont très proches de la pelouse, donc c'est Moi, j'ai une question pour Pape et Cédric, un peu plus globale sur le niveau de cette compétition de l'Europa League. Est-ce que vous pensez que les clubs français, entre guillemets, ça revient souvent, mais c'est pas normal qu'ils aillent plus loin, ou est-ce que le niveau pour vous, il est trop haut par rapport à la façon dont prennent sérieusement les clubs français cette compétition? Si je me suis bien fait comprendre. Seb, je te laisse l'honneur, Seb. Non, après, je pense que on a une problématique en France par rapport à d'autres clubs, à d'autres pays étrangers, c'est-à-dire que nous, on joue pas trop l'Europa League, alors que d'autres clubs étrangers la jouent complètement et pour eux, c'est un objectif final. Et là, en France, on la joue à partir du moment où on est en quart de finale ou en demi. Hmm. Après, on se dit, ouais, on va voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est dommage parce que ça reste quand même une belle compétition. Il y a quand même. Bien sûr, bah surtout quand on voit le niveau hier. Moi, je pense qu'un Lille, bon, après, Lille avait le championnat, mais il y a de quoi faire, quoi. Ça peut s'ouvrir. Après, Moi, encore une fois, il y a aussi le côté expérience de la Coupe d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Hmm. Lille, cette année, avait quand même peu de joueurs qui avaient déjà joué beaucoup de phases de Champions League ou d'Europa League. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ce qui leur a manqué cette année pour aller plus loin. C'est clair. Alors, messieurs, je pense que on peut très rapidement passer au prochain sujet. Il y a beaucoup de sujets ce soir. Les barrages de Ligue 1. Est-ce que vous avez vu le match entre le TFC et le FC Nantes? On n'est pas bien. On n'est Oui, pas je bien dans l'ai les regardé, moi, chronos. je l'ai vu. Pourquoi on n'est pas bien, Cédric? Raconte-nous. On avait dit Toulouse. Ouais, on avait dit Toulouse, c'est vrai, tu me rappelles. C'est vrai Je qu'on me avait dit. rappelle. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Surtout avec les deux buts à l'extérieur. Hein, c'est pas bien. Honnêtement, j'avais pensé comme Cédric parce que j'ai regardé le dernier match de championnat de Toulouse et je les avais trouvés très très bons, très cohérents sur ce qu'ils faisaient. Et puis je me suis dit que ouais, sur un match, ils pouvaient emmerder Nantes, mais aujourd'hui Nantes l'a emporté à l'expérience pour regarder le match. Et est-ce que c'est pas peut-être le soutien d'un coach comme Comboiré qui a l'habitude de jouer ce genre de match qui a fait du bien, vous pensez, Cédric et Pape? Bah moi déjà, je pense que tactiquement, je vais parler là du coup parce que pour avoir regardé le match, Nantes ont des armes qu'ont pas eu par exemple Toulouse parce que devant ils ont aligné des attaquants hyper rapides, à savoir le Nigérian Simons et Colomwani. Ouais. Avec un point Il y avait d'ancrage un Ludovic Blas qui était en forme ce soir. Exactement. C'est un crack ce joueur. Voilà. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. À chaque fois qu'ils étaient sur un bloc bas, quand ils récupéraient avec une défense de Toulouse qui n'est pas super rapide, forcément ils les ont embêtés sur des contres comme ça. Vous trouvez normal le parcours, Cédric surtout avec Caen qui a encore plus de visibilité, le parcours du combattant que doit faire un club de Ligue 2 pour arriver en Ligue 1 maintenant, enfin le barragiste? Moi, je trouve ça bien. Après, ça fait des matchs en plus, c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les barrages sont suivis par tout le monde.
C'est des C'est matchs vrai. super intéressants. Jusqu'au 5e de Ligue 2, tu peux avoir ta chance de monter en Ligue 1. Donc après, ouais, ça fait plus de matchs, mais un parcours du combattant. Mais quand tu y arrives, c'est quand même C'est gratifiant, c'est sûr. ouais, Ouais, c'est quand même. Ça fait plus de matchs et aussi plus de candidats au final, parce que c'est vrai que comme tu dis, on peut accrocher la place de barragiste au final qu'on pouvait pas avoir avant, quoi. Ouais, le 5e. Après, c'est dur, 5e. On joue chez le 4e, on joue chez le 3e, Ouais, et c'est après, ça. on Ouais, joue contre ça, faut, c'est ça. T'arrives, t'es un peu tenir. cramé après. Faut tenir, mais il y a la possibilité de l'exploit, il y a toujours ça, quoi, si on se dit. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est clair. Le Lens a failli le faire à un moment donné, mais ils sont arrivés juste à la Hmm. limite. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais je trouve que c'est intéressant. Et on l'a vu là avec Niort aussi, Villefranche en Ligue 2 nationale. Je trouve que Ouais, c'était pas mal c'est des aussi. matchs intéressants. Hmm. Et bon, bah, pour le coup, tout le monde change son pronostic pour le retour. Pour le match retour, les pronos, Non, les pronos. je le garde, je le garde. Ouais, moi Ah, aussi, je le garde. tout le monde Eh, garde moi, TFC? moi, moi, j'avais annoncé Nantes, hein, Ah perso. non, pour Dino, Pape, ton prono? Je dirais Nantes. Il a tourné sa veste, Pape. Pas du tout Non, solidaire. non, 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 il avait dit Non, dès le début, j'avais non. dit sur le match aller, je pensais que Toulouse allait Ah, faire ça le quelque match aller. chose. Mais Ok, ok. voilà. Mais là, je dis Nantes. Pour le coup, ça peut être compliqué pour nos amis toulousains, je pense, hein. C'est possible, c'est possible. Ouais. Alors, les amis, est-ce que vous voulez tourner à la Super League? On en a encore parlé cette semaine. Ouais, ouais, ça, c'est un sujet, j'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde, là. Ouais, surtout Pape, justement, qui est vraiment dans l'humain, c'est très important pour lui. Mm. Justement, c'est plus un football business voilà, c'est cette notion de Super League. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Cédric et Pape? À mon Est-ce avis, que vous pensez qu'il faut sanctionner, là? Voilà. Le Barça. sanctionner, non. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme tout le monde a pris une décision ferme qu'on ne voulait pas participer à cette mascarade, parce que le foot n'est pas fait que pour les riches. À la base, c'est un sport de pauvres. Et forcément, voilà, c'est devenu riche après. Mais on ne peut pas juste cibler 3, 4, 5, 6 équipes juste qui jouent entre eux et qui se donnent de l'argent, qui se partagent de l'argent entre eux. Et ce qui me fait rire, c'est paradoxal, parce qu'un club comme Arsenal, qui fait partie de la Super League, ça fait combien d'années qu'Arsenal n'a rien gagné? Donc forcément, voilà. Donc, à D'ailleurs, un on a moment Hillel donné, qui est faut pas supporter déconner. Ouais, Ah, mais t'as Dinosaure raison, aussi t'as raison. supporter d'Arsenal. Ah, mais t'as Non, tout mais à fait raison, Pape. T'as tout à fait non, c'est raison, pas c'est pour vrai. être méchant, mais c'est juste logique. Non, Tu mais ne tu sais peux qu'il pas. il Ah, mais pleure tous les soirs dans son t'as lit, raison. hein. Bah, c'est pas logique, je trouve. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Le seul honneur qu'ils avaient à participer à cette coupe, c'est qu'ils ont de l'argent, c'est tout. Donc, Exactement. comme tu dis, c'est à la base le foot, justement, c'est un sport populaire. Mm, Et là, c'est devenu un sport business où on exact, essaie de faire le plus d'argent possible exact. et c'est n'importe quoi. Mm, Ça perd la passion. exactement. Mais concernant les sanctions, en fait, parce qu'en fait, c'est revenu parce que j'ai l'impression qu'ils s'accrochent, les trois clubs. Les trois clubs fondateurs, vraiment, s'accrochent à cette idée de Super League. Est-ce que là, du coup, il faudrait sanctionner pour leur dire à un moment, arrêtez d'y croire? Il y a un jeu de dupes en plus entre l'UEFA et les trois gros, là, maintenant, hein. Bah, c'est C'est ça. Mm, Donc là, on parle de même sanctionner pour la prochaine Ligue des Champions, mais On parle de 2 ans de Ligue des Champions, Ouais, même. ouais. mais même pour l'UEFA, en fait, ils sont un peu coincés parce que niveau droit TV, va vendre la Ligue des Champions à l'Espagne sans le Barça et le Real. Toi, Cédric, tu penses qu'ils peuvent sanctionner? C'est compliqué. Après, comme vous l'avez dit, c'est qu'une Champions League sans les trois gros, enfin, sans les deux gros d'Espagne, c'est compliqué, hein. À un moment donné, je pense qu'il y a toujours une question de business et ils essayent de. Il y a un jeu entre les grosses équipes et l'UEFA en ce moment, mais voilà, je pense qu'ils ne peuvent pas sanctionner parce qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui en Champions League du Barça et du Real, c'est impossible. mm. Ouais. Ils veulent leur faire peur, quoi. Tu penses que c'est plus pour leur faire peur? Ouais, je pense que c'est un peu ça. Après, est-ce que l'UEFA est capable d'avoir le poids suffisant pour les sanctionner, pour se passer d'eux? Moi, j'en doute. Je pense que les clubs Ouais. sont plus puissants que l'UEFA. Ça, c'est sûr. Et toi aussi, Pape, tu penses que justement les clubs sont au final un peu limite au-dessus de l'UEFA parce que justement, malgré Je les pense, avertissements, je pense qu'ils sanctionneront pas, ça c'est sûr et certain. Par contre, oui, empêcher que la Super League se passe, oui, ça ils pourront le faire.
Mais sanctionner, non, parce qu'aujourd'hui, oui, pour les droits télé, on a besoin de ces clubs-là et aussi pour une bonne tenue et pour de la compétitivité, on a besoin de ces Et vous, clubs-là. et vous pensez pas qu'ils pourraient leur attribuer des pénalités dans le championnat, des points de retard? Ça s'est déjà vu en Italie. Est-ce Peut-être, qu'ils peut-être. Ouais, ça peut-être. Ça, je pense que oui, ça pourrait se faire, ouais. Ce serait plus intelligent même pour au niveau des droits télé, comme ça au moins ils Exactement. perdent rien. Mais Exactement. au final, cette histoire de Super League, parce qu'à la base, il y avait énormément de clubs qui avaient signé, mais c'est les fans anglais notamment, qui se sont levés pour l'amour du football, hein, ce qu'ils disaient pas, justement, c'était... Les fans et puis certains clubs aussi, comme le Bayern. Je pense qu'aujourd'hui, le Bayern, qui est un mastodonte en Europe, je pense que c'est un des seuls clubs où ils n'ont pas de déficit financier. Ouais, toute Donc, la Bundesliga, de toute voilà, façon, elle voilà a quoi. tenu Et fermement, hein. voilà, Dortmund et des pays, un pays comme l'Allemagne, s'ils disent non, je pense que oui. Après, ça donne aussi la possibilité à d'autres clubs aussi de pouvoir dire non, mais aussi surtout les supporters qui sont un facteur déterminant pour le football aujourd'hui. C'est vrai. Et pour le coup, on a la chance d'avoir Cédric avec nous ce soir pour participer au Torty Market. Ah, Est-ce qu'on avait fait le Torty Market avec Cédric? je sais pas. Ouais. Non. Non, je crois pas. Non. Ah bon. Alors Cédric, Pape, on vous présente les Torty Market. Les Torty Market, ce sont des joueurs dont on a énormément de rumeurs en ce moment, justement sur leur départ, notamment Achraf Hakimi, potentiellement au Paris Saint-Germain. Qui y croit pas, les amis, autour de la table? On fait un tour de table, on démarre par Cédric alors. Ouais, j'y crois, allez. Allez, j'y crois. Pareil. Vous pensez que ça peut régler le problème d'arrière droit définitivement pour Paris? Paris a de l'argent, donc ils peuvent acheter Est-ce ce que qu'ils le veulent. problème à Paris, est-ce que c'est une question d'arrière-droit, de sentinelle? Parce qu'il y a 2 ans, Exact, c'était ouais. un problème de sentinelle. C'est vrai. Pour moi, Paris, ils Exact. n'ont pas un problème de joueur, ils ont un problème d'état d'esprit. C'est sûr. À, Voilà. à quel niveau? Au niveau combativité, au niveau institution, au niveau... Non, c'est même pas une question de combativité, mais c'est comme tu disais, c'est un problème institutionnel parce qu'aujourd'hui, les joueurs parisiens sont au-dessus de l'institution et ça, j'arrive pas à le comprendre. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que quand on te voit, toi, justement, quand tu t'étais comporté avec Nancy, justement, tu avais vraiment mis Nancy, l'institution, voilà, tu étais reconnaissant par rapport à eux, etc. C'est vrai que des fois, on a un peu du mal avec certains joueurs parisiens là-dessus, c'est vrai. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre, par exemple, un joueur comme Neymar, à chaque fois qu'il y a un match important, il est capable de te prendre un carton à Lens ou à Amiens. Et il n'a jamais été sanctionné par son club pour ça. Parce qu'à un Ouais, c'est moment vrai. donné, quand même, quand le joueur coûte ce que ça coûte, gagne le salaire qu'il gagne et a une influence sur une équipe, tu n'as pas le droit de lâcher tes coéquipiers dans des moments comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois que Neymar se comportera de la sorte tant qu'il sera au PSG. Quand il était à Barcelone, il n'y avait pas ce problème de comportement-là. C'est Et clair. c'est des joueurs comme Puyol qui allaient le charger, ou Xavi, ou d'autres joueurs, Ah, c'est sûr. des cadres du vestiaire. Aujourd'hui, à Paris, quel joueur oserait aller parler à Neymar de la sorte? Ouais. Ouais, personne pour le. Je Et ne justement, pense au niveau, justement, j'aimerais avoir votre avis coach là-dessus. Est-ce que justement l'entraîneur peut taper du poing sur la table pour essayer de cadrer les choses ou c'est compliqué justement dans une institution comme le PSG? Vas-y, Pape, c'est bien. Non, Pape, il est chaud, là. non, mais moi, je pense qu'après, tout dépend aussi de la crédibilité que donne aussi l'institution à l'entraîneur. Si C'est ça, ouais. l'entraîneur prend la décision et c'est que tout son directoire est derrière lui, oui, cette décision-là, il peut la prendre. Mais si il prend une décision et il se sent lâché par son C'est difficile. directoire, oui, après c'est difficile parce que ça crée un bras de fer entre lui et le joueur. Et on sait tous que des joueurs comme ça, sur un match, peuvent faire taire un entraîneur ou, Ou le faire sortir même. voilà, ou le faire quitter le club. Bon, Après, alors, ça serait quand même une belle pioche pour Paris, même si c'est- on y Bien croit sûr, autour de bien la sûr. table. D'ailleurs, Pochettino, il y a eu la rumeur aujourd'hui. Vous y croyez ou pas du tout? Le retour à Tottenham? Moi, j'y crois pas. Non, par contre, on parle beaucoup du Real en ce moment pour Pochettino. Ouais. Ouais, c'est Oui, vrai. Qui c'est sort vrai. pour remplacer Zizou.
Là, j'y crois plus pour le coup. Après, ça correspond complètement à ce qu'a dit Pape. Comment dans un club, ça devient limite maintenant tous les ans, tous les 6 mois, l'entraîneur, l'institution, elle est branlante, c'est pas possible. Alors que justement, on a Unai Emery qui a gagné l'Europa League et on a Thomas Tuchel en finale de Ligue des Champions. Donc Bon, c'est ça, pas- c'est encore. Donc, Ouais. est-ce que le problème, c'est un entraîneur? Non, au PSG, clairement, non. Je C'est ne pense l'institution, pas. comme tu dis. Aujourd'hui, Moi, j'ai l'impression que tous les entraîneurs au PSG, ils s'embrouillent avec Leonardo. bah, Il y a peut-être une guéguerre. Ouais, une petite guéguerre. quand Leonardo est arrivé, tout le monde a dit que ouais, les problèmes allaient se résoudre. Il y a C'est plus vrai. de problèmes maintenant Encore qu'avant. plus, ouais. Donc forcément, il y a un problème, quoi. Je veux dire. Ouais, moi je suis pas allons-y, mais je suis pas totalement d'accord parce qu'avec Laurent Blanc, ça s'est plutôt bien passé. Avec Laurent Blanc, c'est là où on a eu le meilleur PSG sur le plan du jeu. Oui. Donc, Sur le je suis jeu, pas- ouais, ouais, au pour niveau moi, c'est du jeu. comme tu as dit, pas, pour moi, c'est plus l'institution que telle ou telle personne qu'il faut changer. C'est plus la mentalité Exactement. globale. Exactement. Zidane, vous le voyez où? Vous le voyez se reposer un petit Ah, peu? Zidane, pronostic là de tout le monde, Cédric. Zidane, il va refaire comme il a fait, il va prendre des vacances jusqu'à ce que le Real aille mal et puis il va revenir. Ça va être sa carrière? Voilà. C'est assez facile. Apparemment, il y a le poste de coach à Caen qui est toujours libre. Non, 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 Clairement, non, ça non, peut non. être Moi, un peu- le poste de coach à Caen, je veux qu'on laisse mon pote là. Il a maintenu le club, il faut le laisser là-bas, c'est tout. Ah, c'est facile. On nous a dit en exclusivité que Caen préparait un duo Pape-Cédric. Non, c'est pas Cédric possible, on n'a avec pas son le diplôme. binôme. On n'a pas Nous, le on n'a diplôme. pas encore le diplôme. Nous, on fait profil bas. D'ailleurs, c'est pour quand du coup l'obtention? Le BFP, il faut avoir une équipe déjà et le passer en parallèle, quoi. Ok, et après, en fait, ça met, t'as dit combien de temps? La dernière fois, t'as dit pour tout le parcours, c'était 3-4 ans, c'est ça, mais pour juste le Ouais, BFP. après, ça dépend. Le BFP, c'est sur année. Tous les diplômes sont sur une année. Ok, donc ok, donc ça pourrait être dans Voilà. un an, pourquoi pas, Ouais, à la tête de pourquoi camp, pas? quoi. Pourquoi? On espère, on espère. Donc Zidane, on le voit prendre des vacances tous? Moi, je Ouais. pense que Non. après l'Euro, peut-être quand Deschamps part, il va prendre la Et Il place. partira jamais. Ah, il y a un scoop ce soir, donc Deschamps part d'après Pape. Il a Pour des moi, infos. oui. Après l'Euro, pour moi. Ah, Et Deschamps, je crois que son contrat, il court jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar encore. Je sais pas s'il restera d'ici jusque-là. Ah. S'il gagne l'Euro, il va partir, je pense. toi, tu le vois aller quelque part, Dino, Zidane? Moi, je le vois aller quelque part, ouais. J'ai cru voir une déclaration comme quoi il allait pas prendre d'année sabbatique, justement. Mm. Après, moi, je pense que Deschamps, il va rester jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ouais. Après, pourquoi pas entraîner la Juve, mais j'ai vu qu'il y aurait Il y a Allegri Allegri. qui revient fort. Ouais, Oui, c'est il y a ça. Allegri, ouais. C'est quasi signé, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça laisse peu d'ouverture. Alors après, peut-être cette petite brouille avec Pochettino, peut-être ce serait pour laisser le champ à Zidane, je sais pas. Alors, messieurs, Alors Lewandowski, on termine était avec sur, Lewandowski, justement. ouais, meilleur buteur du monde. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment le meilleur buteur du monde. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous le voyez, justement, on a parlé de Chelsea, on a parlé de City. D'ailleurs, Chelsea, le Bayern a eu très peur hier parce que justement, il est flou concernant son avenir apparemment. Ouais, ça pousse en première ligue. Est-ce que vous y croyez qu'il puisse partir? Euh, 32 ans. Moi, je pense qu'il va rester au Bayern. Dans le chat, on nous dit Lewandowski à Nancy. C'est possible ou pas? Est-ce que Herbol aurait raison? Il lui reste 20 ans de contrat. C'est gentil qu'il pense à Nancy, mais Je crois bon. qu'il lui reste 2 ans, Cédric. Ouais. Ouais. Et Un an ou 2 ans. on parle de 60 millions d'euros, donc c'est une bouchée de pain pour Chelsea et City apparemment. Ils ont dit. Bah, parce qu'après, avec l'âge et le contrat, c'est toujours comme ça. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, Ouais, je vois pas. honnêtement, avec la pandémie, je ne vois plus les équipes Il a raison, maintenant Pape. payer des transferts à 60 millions. C'est impossible. Ils ont pas Alors, vraiment d'argent, donc, Mbappé qui part du Paris Saint-Germain, tu crois pas du tout? non, ça c'est des bêtises, ça. C'est Ça, c'est impossible. pour faire montrer les Exactement. renégociations de contrat, ça. Exactement. Il partira nulle part. Il va rester avec une revalorisation peut-être de salaire, mais C'est partir vrai. aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde du foot, les clubs, ils n'ont pas encaissé d'argent. Donc C'est vrai. forcément, sortir Il- des trucs à 120 millions, c'est impossible.
C'est impossible. Non, Il a reçu une proposition du PSG Mbappé à 30 millions. Il l'alignerait au salaire de Neymar. Ouais, bah ça peut-être oui, ça peut-être c'est c'est ce qui fort, va se ouais. passer. Hein. C'est ce qui va se passer. Donc, il fort prolongera possible. certainement. C'est fort Oula. possible. En plus, pour Lewandowski, si on vient au niveau du Bayern de Munich, en général, les anciens, ils restent jusqu'au bout, en fait. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est pour le coup, il y a un vrai respect de l'institution. Il y a une vraie culture du club, ouais. Non, mais il y a déjà un vrai respect de l'institution, mais l'institution aussi le leur rend bien. Pourquoi? Respecte. Parce que si on trouve bien, aujourd'hui, tous les dirigeants du Bayern sont des anciens joueurs. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est tout vrai, simplement, clairement. en France, on voit très rarement des organigrammes comme ça, honnêtement. Il est temps que. Ah bah, quoi qu'à quand, ce qu'il nous avait dit Cédric, un petit peu quand même. De quoi? Pardon, j'ai pas- Les anciens du club qui reviennent petit à petit. Ouais, non, mais comme je l'ai dit la dernière fois, il y a Lyon qui le fait. Il y a de plus en plus de clubs qui le font. Hein. Ouais, Mais- on sent une envie de le faire, mais c'est vrai que c'est petit à petit, quoi. Mais Exactement. voilà, mais ça bouge tellement les clubs que tous les 2-3 ans, tout rechange. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est dur de se projeter. Et- Alors, Papito, oui, pardon, Pape, vas-y. Non, non, après, c'est ce que Cédric disait, c'est vrai que ça change. Mais par exemple, le Bayern, ce qui fait sa force, c'est que malgré tous les changements qu'il peut y avoir, ces gens-là ne bougent pas. Ils font partie de l'institution. Et c'est ça qui fait la force de ce club aussi. C'est vrai. C'est vrai. La stabilité Si on en va- plus. Si on veut avoir une identité club, il faut ça en fait. Papito, vous nous avez préparé un quiz incroyable pour Pape. En son Oui, honneur. un petit Ah, quiz pour j'ai finir, Pour finir en beauté. en beauté sur la carrière de Pape. J'ai peur là. j'ai Ah, peur. j'en ai aussi. J'en ai pris des. Ah Énorme. On est prêt avec Cédric. On sent que Cédric veut embêter Pape, quoi. Ah bah, C'est quand même mon ça, sujet, vous moi. inquiétez Je suis pas, il producteur va aussi. réussir. Hein. Alors, messieurs, ce que je vous propose, je vous pose une question vrai-faux. Vous donnez chacun votre tour, votre réponse, et Pape nous dira si c'est la bonne réponse ou pas. Ok. Alors, donc Pape a quitté le Dynamo Kiev pour Grenade en étant libre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est Faux. vrai. Faux. Ah, on a faux avec Cédric. Cédric dit faux. Hillel Moi, je dis faux. et Loco? Ouais, il était vendu. Hein. Moi, je dis Joker. Sachant que Pape avait toujours un pourcentage sur la revente, il a dû se faire vendre. Ah, On a les dessous de la vente en fait. L'enfoiré, celui-là. Ah, c'est vrai. Alors, c'est faux. Pape, c'est quoi? C'est faux? Ah, il me restait un an. Alors, nous, on a 4,5 millions pour le transfert. C'est vrai. Ouais, combien t'as pris dans ta poche? C'est comme à 10%. Non, j'ai rien pris. Alors, Il en reste, t'as tout dépensé. laissez Pape tranquille, c'est la gentillesse incarnée. Les Sénégalais, on les connaît, ça va. J'ai rien pris dans mon poche. alors, la prochaine. Pape a marqué son seul but en sélection sénégalaise lors de la demi-finale de la CAN 2006 face à l'Égypte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Coach, Je dirais faux. Cédric, est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais, faux, je dirais qu'il a pas marqué de but en sélection. Non, mais moi aussi, là, je suis team Cédric, là. Je crois pas du tout. Et Moi, Dino vu la tête que Pape a fait, je dirais vrai. Et ben, Cédric avait raison, c'est faux. Pape n'a marqué aucun but en sélection. Ah, ouais, moi aussi j'avais révisé sa carrière et pour le coup j'avais vu qu'il n'avait pas marqué en sélection. Pas mal, pas mal. Alors moi j'aimerais avoir une petite question de Cédric. Cédric, tu as Vas-y, préparé quelque chose? Cédric, bien sûr. Alors, Il a préparé, il a bossé, hein, Cédric. ah ouais, sur 4 matchs qu'on a joué l'un contre l'autre. On a joué 4 matchs Ah, il l'un a que ses contre comptes, l'autre. Cédric. 3 avec Nancy, 1 avec Saint-Etienne. Combien Pape a gagné de matchs contre moi? 0. Non. Moi, je vais dire. Mais Cédric, à ce moment-là, tu jouais à Caen ou à Auxerre? Les Donc, deux? 3 matchs avec Caen contre Nancy et 1 match avec Auxerre contre Avec Saint-Etienne. Auxerre contre Saint-Étienne. Moi, je pense que Pape a gagné 2 fois. Moi, je vais dire que Pape a gagné qu'une fois. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi je partirais sur une unique fois, oui. Pape, tu l'as ou pas? Une fois, non? Non, bah, de ce que j'ai retrouvé, donc j'ai 2 victoires pour moi et 2 nuls et 0 défaite.
Oh, oh là Oui, là. excusez-nous, monsieur. Ça sent le poulet pour se faire pardonner. Alors, 2 fois 2-0, Mercredi 1 fois 0-0 et un partout au Cerf Saint-Etienne. C'est vrai. ah, pas mal. Ouais. Alors, Bah, mercredi qu'est-ce que- prochain, après le poulet, on fait un 5. Pour la revanche, Ça marche. Alors, messieurs, troisième question. Donc, Pape a marqué son premier but en Ligue 1 lors de l'énorme victoire de Nancy face à Rennes 6-0 en 2005. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, moi, je dis vrai là-dessus. Moi, je dis vrai, on a envie d'y croire. Ouais, vrai. C'est vrai. Juste parce qu'on a envie d'y croire. Allez. Eh ben, c'est vrai, c'est une bonne réponse. C'est vrai. Pape. Ah. En plus, Alors, limite, tu y crois parce que t'es gentil, quoi. C'est Non. Combien t'as marqué de buts, Pape, dans ta carrière? Ouf. Baisé, Honnêtement, moi. pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. ah, c'est Cédric, il a les stats. J'ai les stats, j'ai pris la Pas carrière. beaucoup, hein. Pas beaucoup. Fais-nous rêver, Est-ce qu'il y a une autre question là? Il y a d'autres questions, il y a d'autres questions, bien sûr. Attendez, mais moi, pour Cédric aussi. Vas-y, bien sûr, c'est vrai. On a le nombre de buts, si vous voulez, j'ai le nombre de buts. Combien mettez dans sa carrière? Moi, je dis 18. Non. Non. C'est beaucoup. Non. Oh là là, putain, mais le coach, il faut le renvoyer. Mais non, mais je me suis dit, c'est le rock en défense, c'est de la tête, il y a moyen. Ouais, je dirais 5. Ah, c'est un Moi, peu je vais dire 4, moi. 4 buts. Pas mal. Ah, Et là, Papito, tu Moi, je vois dis 6. 4, non? non, j'ai 6 en championnat et 2 en coupe. Une fois. Ah, vous voyez, 8 buts. Ah, Eh, t'as vu, ça va. Ah, mais Cédric, c'était un buteur aussi. Cédric, c'est un petit peu plus quand même. Ah oui, Moi, oui, c'est Cédric une qui trentaine. marquait. Une trentaine? Ouais, Non, ouais, une trentaine. Ah, joli. Cédric qui marquait des buts. Ouais, on l'avait vu, important. mais 30, c'est beau, hein, c'est beau. c'est je- énorme. Il a les pénaltys aussi à l'époque. donc, c'était facile. Ah, ouais. Ok. Joli. À toi, Manu, vas-y. Une autre question, alors plus question de rapidité. Question de rapidité, cette fois, le premier qui a la réponse crie la réponse. Alors qu'il est encore au Dynamo de Kiev, Pape assiste à l'éclosion d'un jeune espoir ukrainien. Ce joueur, Timochouk. non, faux. Ce joueur fera 350 matchs au club avant de rejoindre Dortmund, puis West Ham. Reut. Yarmolenko. Et bonne réponse de Nathan. Oh là là, c'est fort. Joli. Chapeau. Vous l'aviez? Cédric, il l'avait pas. Oh non, pas du tout. Ah, voilà, j'ai vu qu'il en- Pas grave. C'est honnête, c'est Voilà. honnête. Cédric, ne t'inquiète pas, je suis payé pour ça. Il est payé au chiffre de 0. Alors, Voilà, Dernière pour la route. allez, une dernière, vas-y. Alors, lors de son passage en Turquie, Pape a joué avec un énorme espoir du football néerlandais, passé notamment par Feyenoord, le Real, Hercules Alicante ou encore Everton. De qui s'agit-il, messieurs? Drenthe. Oh là là. Ah, c'est vrai ou pas? Ah, Bravo. Ah, c'est joli. fort. Ah, chapeau. Bravo. Ah, bravo. Regarde. Et, Merci, messieurs, je suis content. Ça va, je suis en forme. Bravo, Papito. Très bonne question. Autant sur le championnat français, t'es nul, mais sur le championnat. C'est vrai que le dernier quiz n'était pas fameux. Le quiz avec Cédric, on n'était pas en forme. Ça dépend des jours. Des fois aussi, je fatigue un peu. Ah bah oui. Alors, Cédric, est-ce que tu as encore des petites stats à nous Allez, attendez, ouais, j'ai des petites stats. Allez. Alors, vrai ou faux? Pape a pris environ un rouge chaque saison. Ah, elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup les questions de Cédric. Incroyable. Il a dû prendre plus, Pape, c'est sûr. Non, moi, Ah, il a je dis, pris plus. moi je dis non, il est trop gentil. Non. Ah, mais il était agressif sur le Sur le terrain. terrain, il n'était pas gentil, Pape. Sur le terrain, Oui, mais il a dit qu'il avait calmé son caractère. Moi, je C'est pense que vrai. pas toutes les saisons. il a calmé son caractère dans le vestiaire. Non, j'ai changé. Ah, j'avoue, un en moyenne par saison. Au fil du temps, j'ai changé. Moi, je dis faux. Moi, je dis faux. Je dis faux. Alors, Pape a fait 386 matchs, il a pris 11 rouges. Donc, un rouge tous les 35 matchs. Ah ouais, donc c'est bon. Ah ouais. Quasiment. Bon, Pape, comment tu justifies ça? Putain. Bon, en vrai, c'est plutôt une moyenne correcte. Cédric, t'as pris un rouge toi, une fois dans ta carrière? J'en ai pris 4. Ah, Quand Ouais, même. mais lui, c'est un catcheur, c'est normal. Et c'est vrai que je me rappelle Moi, que je tu parlais à tâtais pas avec l'arbitre. un les peu. arbitres. Non, Moi, mais je toi, tâtais tu pas avec les- quand tu faisais les tacles, là, les deux pieds décollés, où tu prenais. Alors, Est-ce que t'as mis fin à des carrières? Non. Si, c'est il paraît, gentil. Non.
Il Non, paraît c'est- à Thibaut Giresse au BEF. Ici le seul invité qu'on a reçu qui a mis fin à la carrière de Diaby, Ah oui. c'est Franck Djadjedji. Oh lolo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il avait dit, il lui avait pété la cheville. Ah ouais, c'est vrai. Quand ils avaient 12 ans. J'ai vu une vidéo que Pape il avait mis la fin de carrière à Thibaut Giresse au BEF. N'importe quoi. Ça, c'était à la J'ai formation. vu la Ça, vidéo. c'était pour rigoler. J'ai vu la c'était vidéo. pour Ça, c'était pour rigoler. Ah, il y a du dossier ce soir, il y a du dossier. Ah oui, lui, il aime bien en plus. Lui, il aime bien me. Papito, t'en as plus? Alors, j'en ai une dernière, si vous voulez, mais si vous êtes chaud, hein, messieurs, bien sûr. Je crois que Ah c'est bah, qu'il y avait une question encore, non? Non, j'en ai plus, c'est bon. J'ai T'en as plus, t'as tout donné j'ai mon frère. Alors, On terminera là-dessus. dans quel club turc Pape s'est-il envolé après son passage à Grenade? Je veux le nom du club turc. Kayseri Sport. Je dirais sport. Je l'ai lu, j'arrive même pas à le dire. RJS Sport. Et voilà, c'était ça. Eh ben, c'est validé. En tout Validé, cas, a été un énorme grand soirée. plaisir, ce un soir. grand plaisir. une fois de Ouais, plus. merci beaucoup, messieurs. Hein. Alors, Bravo, les attendez, je vais vous faire kiffer. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Un troisième invité, en fait. Non, mais je vais embêter pas. Ah. Parce qu'ils aiment bien charrier avec Cédric. Alors, donc Cédric, on va le mettre ici. Ah, il faut dire que le coach part en vacances en Espagne. Ah voilà, on a Pape, grand vainqueur, et Cédric deuxième. Ah bah, c'est gentil. Bon, Ça. messieurs, mardi soir prochain, Sébastien Piocel, normalement. Oh, la classe. Ah, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, hein, Pape, Cédric, oui. si vous voulez venir, avec Ouais, plaisir. vous allez avoir assez Il d'écran n'y a pour pas le- de problème. Ah mais non, mais on rajoutera des écrans, même si le budget est restreint, mais on rajoutera des écrans. Non, Cédric, il prépare sa future saison, là. Attention, les gars. Non, je suis en Ah, vacances, je suis en vacances. En tout cas, mille merci. Cédric, il prépare les vacances. En tout cas, les amis, il décuve, hein, c'est normal. Et on a fêté le maintien. En tout cas, pour terminer cette belle émission, merci tout le monde. C'était un honneur d'avoir Pape Diakhaté avec nous. Merci Et à vous, c'était les gars. une très très bonne ambiance. Merci. Un immense merci à merci Cédric pour la surprise. Un Merci à immense Cédric. merci à Cédric, vraiment incroyable. Les gars. Même pour la petite préparation des questions, vraiment très Magnifique. très Non, ça parce va qu'il bien. savait que c'était moi, c'est pour ça il s'est Ouais, bah préparé, oui. tu vois. Alors on peut le dire. Alors dimanche, dès qu'il a su que tu venais, il nous a Il a dit dit- je viens tout de suite. Ah, il a dit bah, direct. Il n'a bah, pas voilà. hésité une seconde. Je savais qu'il allait me clasher. Il doit y avoir une sacrée ambiance dans la formation, en Ah tout ouais, cas. c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a une Simon, on va finir par faire un coup géant avec les joueurs. Je te jure. On va demander à Cédric de préparer des questions. Ah, mais moi, je suis chaud. Hein. Cédric, il nous prépare des questions et on ramène Diakhaté, on ramène tous les autres de la formation et on fait un grand quiz géant. Ah, ça peut être bien. Ça. Énorme, énorme. On va bien rigoler. Hein. Le gagnant gagne le poulet chez Pape. Ah, en Je plus. vous invite tous les Ah, gars. oui. En tout cas, mille merci les amis. Merci Papito pour la rubrique, Merci à pour vous, toute les la gars. préparation. Merci Loco, merci Dino, merci le chat. Un énorme soutien à Pape ce soir, vraiment incroyable. Merci beaucoup. Et je vous Merci, souhaite de passer Cédric. une Merci excellente beaucoup, fin de coach. soirée les amis. Merci les gars. Merci, Bonne les soirée. gars. Coach. Au Merci revoir. beaucoup les amis. Merci Ciao. beaucoup. Merci Cédric, Pape merci pour le Pape. poulet, merci. Merci aux clients fidèles. Mais merci